s'agit d'amener les agriculteurs à adapter des pratiques et des aménagements agricoles en faveur de la faune sauvage, par la diffusion de connaissances écologiques et technico-économiques accumulées depuis plusieurs années par l'ONCFS, mais aussi par les fédérations de chasseurs, les chambres d'agriculture, par la réalisation de tests de nouvelles pratiques, l'acquisition de nouvelles références techniques et enfin la création d'outils de diagnostic conduisant à des conseils pratiques consolidés. Avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la Fédération régionale des chasseurs, nous avons engagé une nouvelle étape en s'appuyant sur une démarche gagnant-gagnant entre l'agriculture et la faune sauvage. Pour engager cette nouvelle étape, nous avons fait le choix de mettre en lumière, en s'appuyant sur des vidéos, des portes ouvertes, des agriculteurs qui, tous, cherchent le bon équilibre entre leurs pratiques et la préservation de la faune sauvage. Dans le cadre du programme Agrifaune Normandie, les acteurs du monde agricole et cynégétique ont mené des travaux afin de limiter la mortalité sur la faune sauvage. Ces travaux ont permis de mesurer l'efficacité de l'utilisation de différents dispositifs et la barre d'effarouchement reste l'outil le plus efficace. Nous habitons une région où les fauches ont un impact considérable sur les espèces en période de reproduction, en recherche d'abri et de nourriture. Les animaux les plus vulnérables dans notre département sont les faons de chevreuil, les poules faisanes au moment de la couvaison, ainsi que les lièvres. Pour vous fournir un exemple, dans certains départements, sur des parcelles de prairies naturelles ou de trèfles, c'est une mortalité de plus de 20 faisans pour 100 hectares qui a pu être observée. La barre d'effarouchement, c'est un outil agricole destiné à faire fuir les animaux avant le passage de l'outil de broyage ou de fauche du couvert. Pour une utilisation optimale, il ne faut pas rouler au-delà de 10 à 12 km/h. Parallèlement à cette utilisation, il faut bannir la fauche centripète de l'extérieur vers l'intérieur et privilégier une fauche centrifuge de l'intérieur vers l'extérieur afin de faciliter la fuite des animaux. Cette barre peut être utilisée à 2 périodes de l'année, d'avril à août pour la fauche des prairies et des luzernes, et de septembre à mars pour la destruction des couverts d'interculture, cipans, jachères et bandes enherbées. Il est d'autant plus important pour l'agriculteur d'utiliser ce dispositif car il va jouer un rôle sanitaire. En effet, il va permettre d'éviter la présence de cadavres dans les aliments destinés au bétail et ainsi limiter les risques de botulisme dans les silos d'ensilage par exemple. Vous l'aurez compris, les atouts de la barre d'effarouchement sont multiples. N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès de votre fédération départementale pour bénéficier d'aide à l'acquisition. Pour cette action, les chasseurs prouvent une fois de plus leur souci de protéger et de développer la biodiversité. On n'a pas investi puisque c'est la Fédération de la chasse qui nous a dotés de cet équipement. Tout simplement parce que deux choses. La première, la Fédération nous a proposé de participer à une opération de repeuplement de faisans, chose à laquelle nous avons adhéré. Alors depuis, on a plusieurs nichés tous les printemps sur l'exploitation. Et on avait constaté lors des travaux de fauche du printemps que voilà, il y avait des dégâts qui se faisaient sur ces nids. Et la deuxième raison, c'est aussi pour non seulement les faisans, mais aussi tout ce qui est petits chevreuils, faons. On a un territoire qui est pas mal peuplé de chevreuils et tous les ans, lors des fauches, il y avait régulièrement des animaux qui faisaient les frais, quoi. Premièrement, on n'a pas besoin d'être chasseur pour être attristé quand ce genre de phénomène se produit, hein. On n'a pas besoin d'être éleveur non plus, hein. L'attachement à la vie des animaux, c'est quelque chose qui nous est cher, hein. Donc voilà, la première des choses. Et l'intérêt est doublé du point de vue cynégétique, parce que je suis un chasseur, je me définis comme un chasseur responsable, c'est-à-dire plus peu m'occuper du maintien de la biodiversité que des prélèvements que j'opère au long de l'année, hein. Même si on passe un petit peu de temps lors des travaux de fauchage,
on est sûr d'une chose, c'est de mieux respecter la faune, et deuxièmement, d'éviter de confectionner un terrain d'ensilage avec éventuellement des risques sanitaires pour le cheptel. Les agriculteurs gèrent la nature au quotidien et sont les premiers producteurs de biodiversité. Les activités agricoles jouent un rôle déterminant et indispensable pour le maintien d'espaces favorables à la faune sauvage. Par exemple, le maintien ou la création d'éléments qui structurent les parcelles agricoles augmente la richesse floristique et favorise la petite faune de plaine, en lui apportant à la fois couverts et nourriture. C'est notamment le cas pour les haies, les mares, les bosquets et les bandes enherbées. Dans la Manche, la moyenne linéaire de haies par hectare est de 100 mètres, ce qui en fait le premier département français en termes de haies. La Chambre d'agriculture a toujours souhaité travailler en concertation avec les différents partenaires ou structures locales concernées, avec notamment les CUMA. Tout cela dans un souci de mutualisation des moyens pour une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des actions territoriales. L'opération AgriFaune dans la Manche est un exemple de partenariat efficace et réussi. Ce sont plusieurs années d'action commune entre agriculteurs et chasseurs avec des thématiques variées. Réseau de fermes témoins, diagnostic paysage et biodiversité, couvert d'interculture, plantation et gestion des haies et adaptation des pratiques de fauche avec plusieurs modèles de barres d'effarouchement développés depuis 2010. Les différentes structures impliquées, bien qu'ayant des missions et des objectifs différents au départ, ont su mettre en avant des adaptations de pratiques et favoriser la complémentarité des approches sur le terrain. Avec l'exemple d'AgriFaune, la Chambre d'agriculture encourage le développement de démarches partenariales mettant l'accent sur la concertation avec les agriculteurs, avec la volonté de ne jamais perdre de vue la rentabilité économique de l'activité agricole, ce qui est un gage de durabilité.